Bonsoir, bonsoir. Ici Fou qui dit thérapie. Je suis de retour avec un nouveau poème. Comme je vous ai dit, j'essaie d'être comme plus régulière, puis de le faire une fois par semaine. Puis je me suis dit que dimanche était la parfaite journée parce que je trouve que dimanche, c'est comme avant de recommencer comme la routine du travail, c'est un moment d'arrêt où qu'on s'arrête, on relaxe. Et je trouve que c'est comme parfait pour comme les réflexions de soi, réflexions sur la vie en général et tout. Et je trouve que ma poésie, déjà, ça parle de guérison, puis ça parle justement de réflexions que je me fais, puis dans le fond, j'acknowledge comme des issues ou des problématiques que j'ai dans ma poésie qui m'aident à guérir. Donc, c'est ça, fait que j'étais censée le poster à 6h30, mais je n'ai pas réussi, mais quand même, je le poste aujourd'hui, je suis quand même fière de moi. Ce poème-là, je dirais que c'est une suite quand même l'épisode podcast du poème qui parle relation fusionnelle mais qui nous empoisonne, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça le titre. En tout cas, vous allez voir. L'image est genre orangée, puis comme il y a comme un lien entre les deux personnes avec un fil genre orangé doré, là. En tout cas, cet épisode-là, je trouve que c'est en lien avec parce que je trouve que c'est quand même une progression. Donc, c'est sûr que comme ma poésie n'est pas nécessairement linéaire, mais quand je relis des poèmes, je trouve quand même que des fois, je suis capable de voir la progression des choses, surtout si c'est des thèmes qui sont réutilisés. Donc là, mon poème que j'ai parlé aujourd'hui, ça parle encore du poème des relations et de l'amour. Dans le fond, les relations amoureuses, là, pas amicales. Donc, juste pour être sûr, là, pour démystifier les deux. Parce que le poème de la semaine passée, c'était amical. Là, je retombe dans l'amour. Donc, c'est ça. J'espère que vous allez trouver ça intéressant. J'ai vraiment hâte de vous parler aussi de la réflexion que j'ai eue derrière ce poème et que je trouve quand même intéressant. Donc, juste le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Je voudrais aimer, mais j'en suis dégoûtée. Un corps qui se protège contre l'intimité et la vulnérabilité, qui rejette la possibilité de pouvoir aimer. Désolée. Mais je trouve que c'est quand même fort comme titre. J'aime mon titre. J'aime le choix de mon titre. Donc c'est ça. Fait que là, je vais commencer par réciter le poème, puis après, on va aller avec l'analyse. Donc, poème, faut qu'il dit « Aimer ». Mon âme ne cherche plus à s'accrocher, ni à s'agripper par peur de tomber. Elle hésite même à s'assembler, de peur de mal concorder et de lui coûter. L'idée de l'autre fait rêver, mais l'autre me dégueule. J'aime la pluie sans vouloir qu'il pleuve. Vouloir m'agripper surpassait le dégoût. Maintenant parti, il se voit vaincu. Surprise, je n'y aurais jamais cru que j'irais jusqu'à refuser tout. Je crains de ne pas aimer sans que ce soit malsain, comme si l'illusion camouflait un vide lointain. Je cherche à contre-cœur ma personne destinée pour prouver si je suis trop défectueuse pour aimer. Ma confiance d'être aimée est ébranlée, mes tripes espèrent le doute éliminé. J'anticipe ce sentiment d'aimer comme l'attente de notre plat préféré dont on ne pourrait se fatiguer. Donc, voilà. C'est un poème quand même assez court, mais je trouve que c'est quand même un poème qui frappe avec l'authenticité et la problématique que j'ai maintenant développée au fil du temps. Donc, en fait, dans ce poème-là, juste pour dire, j'étais un peu découragée parce que même si je voyais l'amélioration, je trouvais que, en fait, parfois, quand on guérit, quand on améliore quelque chose, et c'est comme si le issue que tu avais, la problématique que tu avais avant, elle cachait une autre problématique derrière. Fait que c'est comme si tu remontes à la surface une problématique qui était cachée, que tu ne savais pas que tu avais. Donc, le paradoxe du vouloir et du pouvoir, donc on voit qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce poème, avec des mots comme dégoût, dégueule, je veux, je recherche, désir. Donc, dans ce poème, j'exprime
le conflit entre mon désir d'être aimé et une réponse viscérale de dégoût. J'ai écrit ce texte après avoir entamé un processus de guérison suite à une rupture afin d'apprendre à m'épanouir. Pourtant, je réalise aujourd'hui que je ressens une aversion profonde. Cet dégoût est nourri par la manipulation et le contrôle subi dans mes relations passées, qu'elles soient amicales, familiales et amoureuses. C'est sûr que ça ressortait beaucoup en amour. L'expression « chercher à contre-cœur » témoigne un épuisement. La recherche d'un partenaire n'est plus vraiment un plaisir, mais une expérience de laboratoire pour tester ma propre capacité à fonctionner ou même à être en couple. Mon poème cache une insécurité profonde, la peur de ne pas pouvoir être aimé. Donc, dans le fond, moi, des fois, j'allais en date et tout, puis j'avais commencé comme les sites en ligne et tout. Puis, vu que je travaille aussi en santé mentale, comme je sais que quand t'as des peurs ou de l'anxiété ou des grosses peurs, tu sais, comme qui te fait sentir comme, même physiologiquement, t'as des symptômes comme des tremblements ou des peurs, etc., l'exposition, ça aide beaucoup. Donc, il y avait ça que je savais aussi. Donc, je voulais m'exposer pour ne plus avoir aussi peur. Puis aussi, je voulais comme... Mais moi, j'aime ça comme apprendre. Je suis vraiment curieuse. Puis, j'essaie de comprendre c'est quoi je recherchais en relation parce que là, j'avais comme guéri une partie de moi. Puis là, dans le fond, je recherchais moins avoir quelqu'un absolument pour prouver d'être aimée, mais c'est encore là. Et j'étais vraiment sur mes gardes parce que je savais que aimer, ça pouvait faire très mal aussi. Donc, en tout cas, je suis comme en transition, mais en tout cas, c'est spécial. C'est spécial. Donc, c'est ça. Cette sensation a toujours été plus ou moins présente, comme je viens de dire, mais mon désir de réciprocité était autrefois assez fort pour contrer le dégoût. Désormais, suite à ma rupture, l'aversion est devenue beaucoup plus puissante et mon envie d'aller vers l'autre est minime. Ce dégoût agit comme une armure qui m'empêche d'ingérer ce qui pourrait me détruire. Donc, c'est comme un mécanisme de protection. Donc, c'est important de savoir que parfois, nos mécanismes de protection, oui, des fois, c'est dérangeant parce qu'ils sont très forts ou ils ressortent du lot, mais c'est vraiment... Faut savoir aussi que c'est une façon de se protéger. C'est comme si notre corps réalisait que on n'est plus capable d'encaisser, puis qu'on est un peu à bout. Fait que c'est comme si ton corps te dit « Hey, là, je vais te mettre tellement de dégoût pour que tu n'ailles pas trop vite dans une relation avec n'importe qui, puis que ça part en couille encore. » Donc, c'est quand même mon corps qui me parle, si on veut, pour me protéger. Quand je vois l'énergie que m'a demandé ma reconstruction, je comprends que mon corps est conditionné à percevoir l'amour comme un danger presque mortel, lol. Donc, ouais, c'est ça. Donc, comme je disais, genre, c'est vraiment un mécanisme de protection parce que mon corps, il a comme enregistré ou ma pensée, mon subconscient, peu importe, que ça pourrait être un danger. Et quand je dis presque mortel, qu'est-ce que je veux dire? C'est que j'avais quand même des symptômes physiologiques, là, comme des fois, j'allais en date, puis j'avais même genre des tremblements des mains, ou comme j'avais comme des vagues d'anxiété que j'avais de la misère à contrôler ou faire autre chose pour me détendre. C'était plus difficile, c'était comme une anxiété plus aiguë. Aussi, en faisant allusion au plat préféré, je ne souhaite pas seulement un amour qui ne m'épuise pas par l'hypervigilance, mais je souhaite aussi une relation dont je ne finirai pas par être dégoûtée à long terme. Actuellement, dès que je commence à m'approcher de quelqu'un, j'ai comme un rejet instinctif qui remonte et me pousse à repousser l'autre malgré moi. Donc, en résumé, je cherche ma personne préférée, celle qui pourra m'aimer sans m'épuiser et sans que je finisse par être dégoûtée au point de ne plus vouloir toucher à mon plat du tout. Donc, si vous aussi, vous avez vécu des mauvaises expériences relationnelles qui vous amènent à avoir des réponses physiologiques plus intenses, malgré vous, sachez que vous n'êtes pas seul parce que des fois, on peut avoir un peu de culpabilité. Moi, j'avais beaucoup de culpabilité de ressentir autant de dégoût envers quelqu'un. J'étais comme, pardon, pourquoi? Tu sais, parce que dans ma tête, j'étais comme, mais tu sais, cette personne ne mérite pas autant de dégoût, mais tu sais, il faut voir ça plus comme
c'est une réponse, un mécanisme de protection. Puis c'est juste là. Puis de prendre le temps de s'écouter, essayer de comprendre d'où vient ce dégoût. Puis quand vous ressentez du dégoût, je vous conseille de ralentir le rythme. Parce que souvent, moi, quand j'avais du dégoût, c'est quand ça allait trop vite, par exemple. Donc, c'est juste ton corps qui dit « ça va trop vite », on rejette le truc directement. Donc, de ne pas culpabiliser. Puis que si malgré tout, le rythme changé et tout, ça marche pas, ben peut-être que votre corps vous dit quelque chose aussi, de lâcher prise aussi, puis que c'est peut-être pas la bonne personne. Même si notre esprit... là, dans le fond aussi, qu'est-ce que je voulais dire dans ça, c'est que même si notre esprit, il dit qu'il est prêt à passer à l'étape suivante, puis il pense que, par exemple, t'as le bon rythme, tu fais la bonne chose, notre corps, lui, il peut prendre plus de temps, mais aussi, des fois, notre corps parle avant nous. Donc, il faut juste être patient. Dans le fond, même si t'as pas la réponse, puis que tu comprends pas d'où vient le dégoût, est-ce que c'est exagéré, est-ce que c'est pas exagéré, prends le temps. Essaye de pas trop souffrir non plus, puis de pousser. Moi, j'ai tendance à pousser. Donc, des fois, quand je ressens du dégoût, de l'anxiété, je suis comme non, moi, je veux combattre. Je veux être capable de passer par-dessus ça. Mais dans le fond, je pense que dans ce genre de situation-là, il ne faut pas se battre. En fait, c'est pas le moment de se battre. C'est le moment de prendre son temps, respecter notre confort et notre sentiment de sécurité, puis de mettre les limites nécessaires pour se sentir bien, puis de bien communiquer à l'autre personne. Puis si l'autre personne ne comprend pas, ben ça vous donne déjà une bonne réponse qu'il faut laisser tomber cette personne. Donc c'est ça. C'est ça. Fait que il peut prendre du temps et il fait avec fait que notre corps, il fait avec la meilleure volonté du monde, simplement pour nous protéger. Donc, désolée. En expliquant ça aussi, je réalise que, en prenant ces notes-là, c'est pour me parler à moi-même aussi, parce que je sais pas pourquoi, mais l'émotion que je ressens souvent dans la vie, c'est beaucoup de culpabilité. Et quand j'ai commencé à avoir des émotions plus fortes de dégoût, la culpabilité a monté aussi en flèche parce que je me sentais mal de ressentir du mépris ou du dégoût par rapport à quelqu'un. Surtout si la personne n'avait pas fait nécessairement des choses atroces. T'sais, moi, j'avais l'impression que pour ressentir du dégoût, il faut que tu vives des affaires atroces. Ben, atroces. Je dirais, OK, atroces, peut-être pas jusqu'à atroces, mais tu sais, quand même... que je trouvais qu'il méritait plus d'actions dégueulasses avant de ressentir ces émotions-là. Puis ça, c'est comme une façon de me rassurer aussi. Mais aussi de comprendre que j'ai des contradictions, que j'aimerais ça, rencontrer quelqu'un, mais qu'en même temps, genre, je sais que je suis peut-être pas prête, puis la personne qui va entrer dans ma vie, ben, faut faire attention, puis je veux être sûre que ce soit la bonne personne, puis il faut que ça prenne du temps. Puis, c'est ça. Donc, je voulais juste vous dire ça. Puis, je trouve que c'est important d'en parler parce que, en tout cas, en tant que femme, puis aussi, j'ai réalisé aussi par des amies filles aussi ou des gens que j'ai déjà rencontrés dans ma vie qui étaient féminines, du sexe féminin. Il y a quand même, honnêtement, je trouve qu'il y a quand même une bonne partie de femmes qui ont vécu des harcèlements ou des choses comme, tu sais, des agressions, même ça pourrait aller jusqu'à l'agression sexuelle avec des hommes où ça a passé très proche puis ils ont réussi à s'enfuir. Ou des agressions comme plus psychologiques dans la tête. Et j'ai remarqué que la plupart des femmes qui ont vécu ça, ben pas la plupart, mais comme il y a certaines femmes qui ont vécu ces choses-là, qui ont une aversion ou qui sont pas capables, par exemple, d'avoir des relations sexuelles avec un homme. Après ça, puis ça prend vraiment du temps, puis des fois, ça fige ou, tu sais, il y a comme des réactions comme, j'appelle ça de survie, là, genre le fight or flight. Fait que c'est comme des réactions automatiques ou des choses qui font que ça bloque puis tu comprends pas. Comme, c'est comme si
ton cerveau instinctif prend le dessus sur ton cerveau comme plus rationnel, qui mentalise, puis qui a des réflexions un peu plus poussées. Puis je sentais comme un malaise ou comme qu'on savait pas trop comment faire et tout. Puis je pense que juste le fait d'accepter que c'est comme ça, puis de prendre le temps de laisser ton corps guérir. Puis aussi, ça te permet aussi de filtrer. Tu sais, si un gars, par exemple, accepte le rythme, respecte ton rythme, respecte tes limites, ben c'est déjà bon signe. Ça filtre quand même plusieurs gars. Déjà là, je trouve que c'est très bon signe si le gars accepte de prendre le temps puis comprend ta situation. Tu sais, on n'est pas obligé de l'expliquer en détail. Parce que c'est pas nécessaire, surtout si vous vous connaissez pas trop puis c'est comme dans les premières dates. C'est pas le temps de trauma bond, là, si on veut. Ben, vous pouvez le faire si vous voulez, là, tu sais, y a pas de problème, mais tu sais, je vous dis juste que y a pas comme de pression à tout expliquer en détail, mais juste de dire comme, ben, tu sais, comme, j'ai envie de prendre mon temps, tu sais, pour me sentir à l'aise, en sécurité, tu sais, décider jusqu'à quel point vous allez aller dans les détails, mais tu sais, c'est pas nécessaire d'aller dans des gros détails, mais juste dire des limites, puis la personne, si elle comprend pas ou elle insiste, pourquoi, et tout, ben, ça veut dire que c'est pas bon signe, selon moi. Donc, dites-vous que ce mécanisme-là, moi, je trouve que si tu comprends l'utilité puis la raison pourquoi, je trouve que ça enlève la culpabilité ou la confusion. Puis aussi, des fois, c'est correct aussi de pas trop comprendre, pas trop savoir aussi d'où vient le mécanisme, est-ce que je devrais arrêter avec cette personne-là ou non. C'est apprendre et en laisser. Tu sais, tu testes le jeu un peu, tu y vas tranquillement à ton rythme, dans des limites où tu te sens correct, sécuritaire. Je vous conseille aussi d'en parler avec des amis proches ou de la famille proche que vous avez confiance. Parce que ça aide des fois d'avoir un point de vue, genre d'une autre personne pour se sentir plus en sécurité ou plus comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est sûr que c'est pas... En fait, je trouve que ma poésie, je trouve que c'est pas des choses qu'on parle nécessairement à n'importe qui tout le temps. Et c'est pour ça, en fait, que je veux partager ces poèmes-là, parce que je trouve que les choses que je parle, c'est des choses que moi-même, j'avais de la misère même à me parler à moi-même. Et le mettre sur une feuille de papier, ça m'a fait du bien. Puis je me suis sentie écoutée par moi-même. Juste le fait de l'écrire pour moi, de me laisser l'espace pour m'exprimer. C'est comme si, c'est drôle à dire, mais c'est comme si ma poésie, c'est comme si j'étais en relation avec moi-même, puis que je m'écoutais moi-même. C'est comme si je faisais les deux rôles, puis ça me guérit, puis ça me fait du bien. Donc, vu que ça m'a fait du bien à moi, ben, j'espérais qu'avec ce podcast, vous pourriez vous sentir écouté, si vous pouvez vous reconnaître dans ce genre de situation-là, et que c'est ça, dans le fond, si vous vous reconnaissez et puis vous vous sentez comprise ou que vous pouvez relate à la situation, ben je trouve que des fois ça fait du bien de se valider ou de se faire rassurer ou de voir que comme quelqu'un l'a vécu puis ça s'est bien passé puis c'est pas si grave que ça puis avec le temps les choses vont mieux. Puis que dans le fond, ces mécanismes-là, ben ça t'aide à filtrer pour pas justement aller avec des gars qui vont pas respecter tes limites, qui sont pas capables d'attendre, qui vont être impatients, puis blablabla. Bla, bla, bla. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est bon signe si toi, t'es plus inquiète de te rapprocher, d'être plus intime, de quelqu'un qui comprend ta vulnérabilité, puis qui accepte tes limites, puis qui attend plusieurs dates, mettons, avant d'être plus intime. Tu sais, ça, je trouve que c'est déjà bon signe, là. C'est peut-être qu'avant, vous étiez moins comme ça, vous aviez moins besoin d'attendre, mais si en ce moment, vous avez plus besoin d'attendre, comme j'ai dit encore une fois, ça filtre le nombre de gars. Ça veut dire que c'est des gars qui sont plus patients, sont capables d'attendre, sont plus à l'écoute, même s'ils comprennent pas nécessairement la raison, ils voient que c'est important pour vous, donc ils respectent. Mais ça peut être un gars ou une fille, là, je suis désolée, tu sais, j'ai dit gars parce que moi, dans ma tête, genre, c'est des gars que je date, mais tu sais, ça pourrait être une fille qui date une fille ou vice-versa, peu importe.
Donc, c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé cette petite capsule. Donc, c'est ça. Merci, bonne soirée, bon dimanche et on se revoit la semaine prochaine. Salut!